Et oui, c'est vrai que obtenir le soutien des grands syndicats du pays, c'est toujours très important pour tout candidat à la présidentielle. Aux États-Unis, c'est s'assurer des centaines de milliers de voix au moment du scrutin. Et c'est vrai que ces soutiens, généralement, vont vers le camp démocrate. Or, cette année, un des plus grands syndicats, celui des chauffeurs routiers, l'International Brotherhood of Teamsters, 1 300 000 membres, c'est très important. D'habitude, soutient le ticket démocrate, ça fait plus de 25 ans qu'il le fait. Et bien là, il a annoncé qu'il ne soutiendrait pas Kamala Harris sans pour autant apporter son soutien aux candidats républicains. Or, des sondages internes dans ce syndicat montrent que la base de ses membres est plutôt favorable à soutenir Donald Trump. Et puis, l'été dernier, on avait vu sur la scène de la convention républicaine à Milwaukee, le président du syndicat, Sean O'Brien, qui est venu faire un discours. C'était la première fois qu'on voyait ainsi s'afficher le président de ce syndicat. Donc, pour les démocrates, ce n'est pas vraiment une surprise qu'ils n'obtiennent pas ce soutien. C'est une déception, c'est évident. C'est un manque important, d'autant que le scrutin est très, très serré. Donald Trump aussi, c'est un petit peu une déception, puisqu'il pensait que justement, puisqu'il avait vu le président du syndicat sur la scène de sa convention, qu'il aurait l'obtention, en tout cas, de ce soutien officiellement. Ce n'est pas le cas. Sean O'Brien a expliqué qu'aucun des deux candidats n'avait présenté assez d'engagement pour défendre les intérêts des chauffeurs routiers face au patronat. Évidemment, chaque membre, 1 300 000 encore une fois, peut voter comme il l'entend au scrutin du 5 novembre.